Agbójúlógún fira rẹ̀ fọ́ṣìta o. Oyè. Agbójúlógún o, ọjọ́ ń lọ, ó jẹ́ lọ rorí, tètè múra síṣẹ́ rẹ̀ o, ọjọ́ ń lọ. Agbójúlógún o, ọjọ́ ń lọ, ó jẹ́ lọ rorí, tètè múra síṣẹ́ rẹ̀ o, ọjọ́ ń lọ. Oyè. Ṣiṣẹ́ fún ní pẹ́ lọ́wọ́ ẹni. Ìyá àti bàbá tó gójúlé wọ́n ti ṣẹ́ tán fi lówó lọ́wọ́. Ìwọ náà gbìyànjú kó o ṣiṣẹ́ kọ́mọ lè jogún ẹ. Má gbójúlógún, agbójúlógún fi rẹ̀ fún yàjẹ́ ní. Múra kó o ṣiṣẹ́, ọ̀lẹ dàrùn lọ́wọ́ ṣẹ́ṣe.
Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. À Genval, Grégory Willock et Denis Cockart ont pu apercevoir notamment la reine Béatrix des Pays-Bas. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton? Non, non, non. La reine Béatrix? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton? Ah non, pas du tout. Non, non. Celle de la reine Béatrix? Non plus. C'est la voiture de qui? Non plus. C'est la voiture de M. Strauss-Kahn. Hein. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors le chauffeur de la reine Béatrix? Non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine, c'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes et voilà Béatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus, ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe baptisé Groupe Bilderberg s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Côté belge, c'est Étienne Davignon et Maurice Lippens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est là. Est-ce que Bill Clinton va venir? Je suis pas au courant, j'ai pas vu ces personnes-là. Good morning, Mr. Prime Minister. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues? Comment s'est passée cette réunion? Pas sûr qu'on soit censé faire beaucoup de commentaires. Mais très bien. Très bien, c'était positif? On s'est engagé à ne rien dire. Mais on sait que vous discutez des grands problèmes du monde. Ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance, quand même. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde. Tout cela à 2 pas de chez vous. Vous savez ce qui se passe? Non, pas exactement, je suppose, c'est le foot qui arrive. Euro 2000. Euro 2000, voilà, c'est ça. Comme quoi parfois, un secret peut être presque bien gardé. Alors, premièrement, est-ce que les gens ont le droit de protéger leur honneur et leur dignité, conformément à la loi de 1881, une loi plus que centenaire, sur Internet comme ailleurs? Oui, bien sûr. On n'a pas le droit de dire des mensonges à l'égard de gens, naturellement. C'est la loi. Juste, je relais la question. Je dis, alors, on va faire un numéro sur la liberté d'expression, et là, il y a un site, donc MySpace, qui est un site important, où il y a un groupe mais t'as qui pas le droit fait de une diffamer chanson les gens. anti-Sarko. Non, mais tu peux faire tu as le droit de faire une chanson anti-Sarko, t'as pas le droit de diffamer les gens, t'as pas le droit de les injurier. C'est de la chanson. Mais même avec une chanson, on n'a pas le droit d'injurier les gens. Bon, alors, la deuxième partie de sa question... Je peux t'injurier en chantant, tu seras content? Oui, ça me ferait marrer. Parce que je peux aller loin, hein. Ça me ferait marrer. Ça me ferait marrer. Oui, deuxième le question... drame, c'est que je chante faux. Parce qu'autrement, je question conspirationniste. Ah, conspirationniste. Non, mais, alors, ça fait partie la trilatérale. Oui, la trilatérale. Et Bilderberg. Et Bilderberg. Mais je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi, je vais le dire ce que c'est. Ah bah sur Internet, tout le monde sait ce que c'est. Mais ça fait partie des fantasmes de l'extrême gauche. Peut-être même Skull and Bones pour toi. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, ça, je connais pas. Tu connais pas Skull and Bones? Non. Tu fais semblant de ne pas connaître. Non, je connais pas, mais il y a encore temps d'apprendre. Bon, vas-y. Alors, ce sont des conférences internationales dans lesquelles on parle des grands problèmes du monde. Voilà. Alors c'est vrai, j'ai entre gens de bonne compagnie. Entre gens qui ont éventuellement quelque chose à dire sur un des sujets traités. Alors je suis allé au Canada à la dernière conférence de la trilatérale, ça c'est tout à fait juste. De quoi on a parlé? On a parlé de la guerre en Irak avec des gens venus du monde entier. Hein. Quelles étaient les solutions? On a parlé des conflits du Proche-Orient, on a parlé des conflits dans les banlieues, on a parlé d'un certain nombre de problèmes monétaires, on a parlé de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Voilà, ce sont des conférences, des débats qui sont organisés avec des gens qui sont censés, pardon pour la prétention, sur un des sujets traités, pas sur tous, sur un des sujets traités, avoir
quelques lumières, quelques expériences. Voilà, c'est ça le grand complot international qui a lieu dans ces conférences. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se quoi? réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, Ils dirigent rien politiques, du tout. financiers, Ils dirigent rien et du qu'on tout. ait le sentiment, nous, les humbles, les sans grades, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est dirigé d'en haut. Tu viens de me faire un grand numéro sur la liberté d'expression et tu veux empêcher des gens de se réunir pour discuter des problèmes du monde. On est chez les fous, Ça dépend quels gens et pourquoi ils se réunissent. Mais ils se réunissent pour parler. Ils se réunissent pour parler, s'interroger, écouter des points de vue contradictoires sur les problèmes du monde. Mais bizarrement, ça n'est pas filmé, on n'en parle pas dans les médias. Parce que pourquoi ce côté secret? Pour qu'il y ait une... Non, c'est pas secret. Ils veulent qu'il y ait une véritable liberté d'expression et que les gens puissent, même s'ils exercent des responsabilités importantes, ils veulent que ces gens puissent dire librement ce qu'ils pensent. Mais entre eux. Non, sans que ça donne lieu à une exploitation, à une caricature, à une déformation qui les empêcherait de parler librement. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décision qui sont prises? Aucune. Ça sert à chacun. Donc il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. Ça sert à chacun à se forger son opinion. Voilà. C'est absolument tout. C'est un club d'amis, simplement. Ce sont des gens qui discutent et qui échangent leurs expériences. Vous allez quand même pas interdire ça, non, dans ta société idéale? La société du spectacle, tu peux dire. Ah, c'est ça ta société idéale? Oui. Ça n'est que le spectacle? C'est celle où on vit. Bah, heureusement, il y a d'autres choses aussi. Il n'y a pas que le spectacle. C'est important le spectacle parce que... Ne crache pas sur le spectacle. Non, je crache pas. Envie. J'aime le spectacle. Tu as envie. Mais j'y vais au spectacle. J'adore l'opéra. Donc vraiment, comme spectacle, il n'y a pas mieux. Tu le fais, le spectacle aussi. Mais, modestement. Mais je pense qu'il y a un temps pour le spectacle et puis il y a un temps pour la réflexion. Il y a un temps pour les amis, il y a un temps pour tout. Et Bilderberg, pas un mot d'ailleurs. Mais c'est la même chose. Ah bon, c'est exactement la même chose. Ça dit donc, tu fais partie de beaucoup de clubs. Non, je n'appartiens pas à ces clubs. J'ai été invité et j'y suis allé avec plaisir et j'y ai beaucoup appris. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais Davos. Bilan direct, je connais la Bilderberg. Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'en dirai rien sur C'est peut-être une invention d'un téléspectateur qui voulait vérifier qui qu'on nous teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est plaisir, vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui là pour le coup est une grande intelligence. Enfin, ça m'arrange. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Nous avons besoin du dynamisme de chacun pour deux choses. La première, trouver un nouveau système de régulation. Ça sera l'enjeu du sommet de Londres. Et je puis vous dire une chose, l'Europe aura une position commune et forte. Et je puis vous dire une deuxième chose, nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas. Et je puis vous dire une troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes.